Bon mes amis, Bezrat Hashem, ce soir on va essayer de se rappeler qu'il y a un autre monde à part ce monde. Bezrat Hashem. C'est important un petit peu de se déconnecter comme on a l'habitude. Mais il faut savoir que, mis à part tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, il y a un autre monde. Et l'autre monde, c'est le monde essentiel. Et comme quelqu'un, des fois, il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont moins importantes, et il y a des choses qui ne sont pas du tout importantes. Il faut savoir, il faut essayer de faire la différence entre les choses importantes et entre les choses qui ne sont pas du tout importantes. Par exemple, on va commencer du plus bas niveau. Et par exemple, quand une personne elle a des habitudes qui sont complètement bêtes. Et un homme, il peut faire des désastres parce qu'il a besoin de son habitude. On va prendre un petit exemple. Le café le matin, ou alors son parfum, ou alors sa coupe, ou alors chacun avec son délire. On a tous des toutes petites habitudes. Non, on veut même pas appeler ça des ta'avot. Ouais, des petits trucs nazes qui vaut rien. Et des fois, quand tu l'as pas, ton monde est explosé. Tu sais plus, t'arrives plus quoi faire. Tu sais pas, comme si tout le monde s'est effondré. Mais en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça en fait toute ta vie. C'est ça ton truc à toi le plus important. Je comprends pas. Il faut savoir c'est quoi qui est important, c'est quoi qui est pas important. On dirait un petit enfant. Quand le petit enfant, tu lui prends son petit jouet, son monde s'est écroulé. Alors quand on est des enfants, non. Il faut savoir c'est quoi qui est important, c'est quoi qui doit nous faire trembler, c'est quoi qui ne doit pas nous faire trembler. C'est pas grave s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors ça, c'est qui nous l'apprend, c'est qui arrive à essayer de nous éduquer. Et mes amis, là, entre parenthèses, je vous dis vraiment un bas niveau. Mais ainsi de suite, il y a des niveaux qui sont encore plus hauts et plus hauts. Ça veut dire des fois, il y a des ta'avot, malheureusement, des plaisirs, des désirs qui ne sont pas tellement comme Dieu le veut. Et que aussi, on croit que si on n'a pas ça, on est explosé. Et ainsi de suite, ça monte de niveau en niveau. Donc ce qui est important, c'est de savoir, surtout, c'est quoi les choses qui sont vraiment importantes. Et si je ne les ai pas, c'est un vrai problème. Et c'est quoi les choses qui ne sont pas importantes. Et si je ne l'ai pas, ça fait rien. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est exactement l'inverse. Les choses qui sont importantes, quand on les a pas, on s'en fout un petit peu. On est presque même content et se dire ouais c'est bon, je l'ai pas eu, c'est bon, c'est terminé. Je suis pas tour. C'est pas très bien. C'est pas très bien des fois de se dire, vous savez, il y a un passage comme ça qu'on dit. Si par exemple quelqu'un il est parti faire une petite mitzvah, d'accord? Une personne qui a voulu partir faire une mitzvah, on va dire un exemple, il a voulu faire Bikur Cholim, c'est-à-dire de voir les malades, et que il est parti à l'hôpital et ils lui ont pas laissé rentrer. Alors qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah nous dit comme sa volonté était simple, et sa volonté était comme il faut, et qu'il est parti, et quand même c'était fermé, alors la Torah nous dit c'est compté comme si qu'il est parti et qu'il a fait la mitzvah. Mais maintenant Rabbi Nachman de Breslev il dit, vous savez mes amis, c'est vrai que c'est compté comme si c'est une mitzvah, mais si toute la vie on va dire c'est compté comme ça on peut pas vivre de ça. Il faut essayer de chercher à faire les vrais mitzvot, et si j'arrive pas à les accomplir, il faut essayer de chercher à les accomplir. C'est comme si quelqu'un il se croit je ne sais quoi, et on lui dit écoute c'est comme, vas-y imagine-toi que tu manges un beefsteak, c'est exactement pareil. Mais je veux le manger moi le beefsteak, je veux pas me le faire délirer. Je veux vraiment le vrai manger. C'est comme ça qu'il dit Rabbi Nachman, quand des fois on n'arrive pas à faire la mitzvah, il faut quand même essayer, c'est vrai que c'est compté comme si que tu l'as fait, mais il faut essayer de chercher à quand même l'accomplir, parce que le fait qu'on accomplit, c'est ça qui nous habille dans le ciel. Vous savez, dans le ciel, quand on va monter après 120 ans, mes amis, il y a des autres habits, il y a des autres boissons et des autres mangers. On raconte que quand on va monter dans le ciel, on va être dans des endroits spéciaux et on va être tout nu. Et on aura très faim. Alors on va crier, amenez-nous de quoi manger, amenez-nous de quoi boire, amenez-nous de quoi s'habiller. Et les anges, ils vont nous apporter des festins, toutes sortes de boissons, toutes sortes d'habits, toutes sortes de manger exceptionnels. Et nous on va dire, mais non, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas ce manger-là, on veut pas ces habits-là, on veut pas ces boissons. On veut s'habiller un peu de Torah, on veut boire quelques Mishnayot, on veut manger
quelques Tehillim. Et là, les anges ils vont dire, mais c'est trop tard, mes amis. Ça, il fallait le faire en bas. C'est en bas qu'on prend les habits et les boissons et le festin. C'est dans ce monde-ci. En haut, tu viens avec ce que tu t'es préparé en bas. Mais si en bas, t'as rien foutu pendant toute ta vie, t'auras ni d'habits, ni de quoi boire, ni de quoi manger. Donc en vérité, ce qui se passe dans ce monde-ci, en fait, on prépare notre festin, on prépare nos habits, on prépare notre gloire. Ça se prépare ici. Quand un petit juif, il vient et il dit quelques Tehillim, il fait un petit tikkun klali, il donne une petite tzedaka, il fait une petite bonté avec son ami, il essaye de renforcer sa femme quand sa femme ne va pas très bien, il essaye de pousser un petit peu ses enfants, que tout se passe comme il faut, et ainsi de suite. Ces choses-là, c'est son vrai festin. En haut, il se prépare une super belle soirée. Il aura des très beaux habits, il n'aura pas honte de faire montrer ses habits aux autres, parce qu'il a fait de quoi ce qu'il a fait. Mais si on est un petit peu négligent dans ce monde-ci, on aura par rapport à ce qu'on s'est préparé dans ce monde. Hein? S'il a fait Teshuvah tard, ça sera ses enfants qui vont l'aider. Quand ses enfants ils vont lui faire des Kaddish, des Mishnayot ou des choses comme ça. C'est pas le fait que c'est un droit d'être en Non, ça c'est que si quelqu'un il fait Teshuvah par amour. Mais faire Teshuvah par amour, c'est pas donné. Teshuvah par amour, c'est d'abord de faire Teshuvah par la crainte. Tu parles de cette teshuvah-là? Ouais, mais ça se fait pas tout de suite. Tu parles dans la mort. Tu parles avant la mort. Non, oui, avant la mort. Ouais, avant la mort. Mais il y a beaucoup de temps. Non, mais quand je dis teshuvah, c'est la teshuvah de La vraie Teshuvah, c'est pas donné. C'est pas donné à tout le monde. Teshuvah par amour. C'est ce que ça veut dire Teshuvah par amour. Teshuvah par amour, c'est parce que tu aimes Dieu, alors tu fais Teshuvah. Rien que parce que tu l'aimes. Tu t'en fous si tu vas... Tu te dis même je suis prêt à souffrir, ça fait rien. Mais moi je fais Teshuvah pour Dieu. Parce que j'aime Dieu. Alors lui, tout ce qu'il a fait, ça devient en bonté. Alors c'est pour cela, mes amis. Alors c'est pour cela, mes amis, Bezrat Hashem, ce soir, on va essayer de se préparer notre festin au ciel. On va essayer un petit peu de se déconnecter un petit peu de ce monde. Baruch Hashem, on a une semaine en entière pour penser à ce monde. Et quelques heures dans la semaine, ces soirées-là, qu'on puisse un petit peu se rappeler du monde futur. On va continuer, Bezrat Hashem, notre cours d'après les Mishnayot, les Pirkei Avot. J'ai sauté quelques petites Mishnayot parce que c'est des Mishnayot qui sont sans explication. C'est des Mishnayot qui nous parlent des choses qui sont très simples. Et je vais arriver dans une explication de la Mishnah Yudbet, la Mishnah 12 des Pirkei Avot. Dans la Mishnah 12 des Pirkei Avot, on parle de deux très grands tzadiks. C'est certain que vous avez peut-être entendu de ces deux tzadikim-là. Ces deux tzadikim, ils s'appellent Hillel et Shammai. Deux très très grands tzadikim. Ce soir, on va apprendre ce que Hillel a voulu donner à toutes les générations du futur. Son enseignement essentiel. Sa base qui dépend toute la Torah d'après sa base. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va étudier ce que Shammai va dire. Avant, un petit avant-propos. Hillel et Shammai, vous savez, ce n'étaient pas des juifs de père en fils. C'était des guérim. Hillel et Shammai. Shmaya Vaftalion, pardon. Hillel et Shammai, ils ont reçu leur rav à eux, c'était de Shmaya et de Aftalion. Et Shmaya et Aftalion, c'était des tzadikim qui étaient énormes, et tellement qu'ils étaient des tzadikim, que personne ne pouvait les comprendre. C'est pour ça que dans tout le Talmud, dans la Gemara, Shmaya et Aftalion, il n'y a pas d'enseignement de Shmaya et Aftalion, tellement c'était compliqué. Et Shmaya et Aftalion, eux deux, c'était des guérim, c'était des convertis. Et vous savez de qui ils descendaient? De Sancheriv. C'était qui Sancheriv? C'est celui qui a détruit le temple. Celui qui a détruit le temple. Amalek, non, c'était Amalek, c'était avant. Amalek, c'était à l'époque des Égyptiens. Mais c'est sûr qu'il est revenu dans chaque génération. Mais Sancheriv, c'était la Rome. C'était l'empereur de Rome. Et Sancheriv, son nom en hébreu, c'est un du mot Charev. Sonné Charev. C'est-à-dire, c'était un homme qui haïssait le peuple juif et c'est lui qui a détruit le temple. Je vais vous donner une petite parenthèse. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev,
il était tellement grand dans sa vie, à l'âge de 22 ans, il avait déjà acquis tous les niveaux possibles qu'on peut acquérir. Tout. À 22 ans. Quand il est revenu d'Israël, il a dit maintenant, je suis arrivé d'un niveau tellement haut qu'il n'y a jamais eu au-dessus de ce niveau-là. Et il a dit, Rabbi Nachman, il a commencé à parler des grandeurs de lui-même. Il a dit des grandeurs qui étaient vraiment, vraiment très, très grandes. Alors, automatiquement, les très grands tzadikim de sa génération, ils ont dit, attends, cet homme-là, il a 22 ans. Il parle tellement des choses aussi grandes, mais nous, on est âgé de plus de 80 ans. On a connu les plus grands tzadikim. Et nous, on sait qu'on n'a pas ces grandeurs-là. Et lui, il ose parler et dire des choses aussi grandes que ça. Alors, une des choses, ou alors, il dit vrai, et s'il dit vrai, c'est exceptionnel, ou alors, il ment. Au milieu, c'est sûr qu'il n'est pas au milieu. Parce qu'on voit que c'est quelque chose de spécial. Alors, ou alors ce qu'il dit, c'est quelque chose d'exceptionnel, ou alors, il ment. Et malheureusement, il y a eu deux clans. Il y a eu un clan qui a pris Rabbeinu vraiment pour le plus grand, et il y a eu un tout petit clan, c'était en fait une seule personne. Et cette personne-là, il s'est dit, c'est impossible qu'il a pu acquérir un niveau aussi grand, alors il est devenu contre Rabbi Nachman de Breslev. Et vous savez ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev? Rabbi Nachman de Breslev a dit comme ça. En vérité, les gens, ils croient parler contre moi parce qu'ils croient savoir qui je suis. Mais en vérité, ils se sont imaginés quelqu'un et ils croient que ce quelqu'un-là, c'est moi, et ils parlent contre lui. Donc en vérité, ils ne parlent pas contre moi, ils parlent contre leur imagination, à eux-mêmes. Et comme on a une règle, une base, que tout ce que tu vois chez ton prochain, tu le vois chez toi-même, donc en vérité, ils se parlent contre eux-mêmes. Maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on était en train de parler de Hillel et de Shammai. Hillel et Shammai, c'était deux grands tzadikim qui étaient complètement opposés un à l'autre. Hillel et Shammai, c'était des amis qui étaient très grands. Des amis qui s'adoraient, mais vraiment ils s'adoraient. Hillel et Shammai, c'était des gens, des tzadikim, qui ne pouvaient pas se disperser, tellement qu'ils s'aimaient, ils s'adoraient ensemble. Depuis tout petit, Hillel et Shammai, ils étaient ensemble. Regardez c'est quoi la beauté et la grandeur de la Torah. Et quand ils étudiaient de Shmaya et de Haftalion, la Torah et leur grandeur, alors qu'est-ce qui se passait? Il se passait que Hillel, il comprenait quelque chose, et Shammai, qu'il avait entendu exactement le même cours de Torah, il comprenait complètement quelque chose d'autre. C'était comme ça, ils étaient faits comme ça de nature. Hillel et Shammai, eux deux, un il comprenait X, un il comprenait Y. C'était comme ça. Les deux, ils avaient raison. Et les deux, ils avaient raison. Mais toujours, ils ont compris. Et plus ils grandissaient, plus ça se contredisait. Plus un, il était plus opposé que l'autre. Mais qui s'opposait à l'autre? Un, il s'opposait à l'autre. Un, il disait... Il se chamaillait, exactement. Non, c'est vrai, ça vient de là, le mot. Et sachez, mes amis, que jusqu'à Hillel et Shammai, il n'y a jamais eu aucune contradiction dans la Torah. Il n'y a jamais eu aucune contradiction dans la Torah. C'est-à-dire quoi une contradiction? C'est-à-dire une dispute. Un il dit comme ça, l'autre il dit autrement. Jamais. Au moment où c'est venu Shammai et Hillel, c'est là où un il a dit ça c'est moutard et l'autre il a dit ça c'est assour. C'était la première fois. C'est pour cela qu'on dit que quand même, sachez mes amis, que eux deux, ils avaient raison. C'est vrai qu'un dit comme ça et un dit autrement, mais eux deux, ils avaient raison. Et comment on dit ça? On dit qu'en vérité, même Moshe Rabbeinu, il disait, Shammai dit comme ça, et Hillel, il dit comme ça. Et Akadosh Baruch Hu donne la raison aux deux. C'est pour cela que les Rachetevot, les initiales de Moshe, c'est quoi? Machloket, Shammai, Hillel. Oh là là. C'est-à-dire que même Shammai, Hillel, un il disait comme ça, un il disait comme ça. Moshe Rabbeinu, il disait comme les deux. C'est vrai, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Alors quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait ou on fait pas?
Alors la Torah nous a dit, dans ce monde-ci aujourd'hui, la halacha sera comme Hillel. Et quand le Mashiach viendra, la halacha sera comme Shammai. Donc c'est pour ça que eux deux, ils ont raison. Et Yoann, il a raison, il a dit. Sera permis plus tard. Il y a des choses, oui, il y a des choses, non. Par exemple, on va prendre un exemple, Hanouka. D'accord? Hanouka, comment on allume? On allume 1, après 1, 2, après 1, 2, 3, après 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8. Shammai, il dit qu'il faut allumer 8, 7, 6, 5. C'est comme ça. Et il y a plein de choses comme ça. Yoann, il a raison, il a dit il y a 3 Gemara où... Sauf quelques Gemarotes Oui. où... Pourquoi? Par rapport aux deux fils qu'il a gardés, il a pas pris un fils. Ah ouais. C'est vrai. Il est Yotzé de Chovad après Shammai. Ouais. Et parce qu'en vérité, Shammai, pourquoi on ne va pas aujourd'hui? Alors c'est ça qu'on va étudier ce soir, mes amis, c'est très très important. Pourquoi on ne prend pas Shammai? Trop dur, trop strict. Exact. Hillel, c'était un homme que quand tu voyais Hillel, Non. quand tu voyais Hillel, tu tombais amoureux tout de suite. Il n'y avait pas 36 raisons. Tu tombais amoureux tout de suite. Il était tellement gentil, tellement rempli d'amour, tellement souriant, tellement il avait de la patience. Et il essayait d'arranger les problèmes, de voir s'il y a à droite, à gauche des choses, des trucs. Il essayait de voir, d'arranger les choses, qu'il n'y a pas de problème. Jamais il n'est pas nerveux. Ouais, jamais. Mais Shammai, mes amis, c'était une autre personne. Chas v'shalom, ne croyez pas que Shammai était méchant, Chas v'shalom. Shammai, c'est comme exactement, c'est comme par exemple, on va dire un exemple qui est un peu trop dur, mais c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu c'était quoi la grandeur de Shammai. Imaginez-vous, vous marchez avec votre femme dehors, et il y a quelqu'un qui commence à regarder votre femme. Alors tout de suite, le mec, il vient, il rentre dans l'histoire, il dit, mais attends, vas-y, il commence les bagarres. Pourquoi? Parce qu'il tient à sa femme. Shammai, c'était pareil. Shammai, il adorait tellement Dieu, il adorait tellement la Torah. Pour lui, la Torah, c'était vraiment la base de tout. Au moment où il voyait quelqu'un qui commençait un petit peu à faire à sortir du strict, il ne pouvait pas supporter. Comment tu oses de ne pas accomplir à la lettre tout ce qu'il y a écrit dans la Torah? Comment tu oses? Comment tu fais des choses pareilles? C'est pour cela que Shammai était un petit peu dur. Il était un petit peu strict. Il ne pouvait pas supporter les gens qui faisaient des rondelles. C'est-à-dire qu'ils arrondaient les... Oh. Il ne pouvait pas supporter les gens qui arrondissaient les numéros. Mais Shammai ne savait pas que vous avez raison de la base. Eux deux ne savaient pas, non. Mais ça a été admis bien après, beaucoup de temps. C'est pas admis tout de suite. Il n'a pas rejoint l'idée pour suivre la majorité. Il n'y avait pas de majorité. Il y avait deux clans énormes. Il y avait la yeshiva de Shammai et la yeshiva de Hillel. Il n'y avait pas de majorité. Et on raconte que la beauté, c'était quoi? C'est que même qu'ils étaient deux extrémistes des deux côtés, quand ils disaient un blanc, l'autre disait noir automatique, parce que c'était complètement normal, et bien quand même, ils mangeaient à table chez eux, ils s'invitaient, ils s'aimaient, ils s'adoraient, ils s'embrassaient, ils s'aidaient un avec l'autre, et encore plus. Ok. Ça va frérot? Et toi? Hashem, t'attendais? Alors, on est là. Alors Hashem. Aujourd'hui, quelqu'un ne pense pas comme nous, on ne parle même pas. Comment ça va? Ça va frérot? Comment va-t-il? Ça va? David, ça va frérot? David, ça va? Et encore plus que ça, mes amis, c'est que Shammai, la yeshiva de Shammai et la yeshiva de Hillel, ils se mariaient ensemble. Ils se mariaient ensemble. Imaginez-vous deux. Et c'est ça la beauté, la grandeur.
Parce que vous comprenez pas ce que je vous dis, ils se marient ensemble. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut que vous compreniez. Ce que Shammai, il disait, eux, quand ils regardaient Hillel, c'était de transgresser la Torah. Pour eux, ils transgressaient la Torah. Alors quand ils devaient se marier un avec l'autre, c'était de la folie. C'est-à-dire qu'il faut changer de religion. De religion. Mais la beauté des choses, c'est que l'amour était tellement grande que regardez Shammai et Hillel. Que même Shammai et Hillel, ils se mariaient ensemble et il n'y avait pas de problème et ils s'aimaient tous ensemble. C'est ça la beauté. Bah, ils faisaient deux Torahs différents. C'est pas? C'est pas compréhensible. Pourquoi? Ça veut dire... Quoi n'est pas compréhensible? Alors nous on pourrait dire sa religion aujourd'hui elle est complètement différente de la nôtre et c'est pas grave, je vais quand même... Des religions? Non, mais justement, tu venais de dire... Non, c'était un exemple quand j'ai dit religion. Ça veut dire que c'est tellement opposé Ouais. qu'il fallait qu'il fasse un changement. Exact. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est une femme, par exemple, elle faisait Shabbat, elle n'avait pas l'habitude de faire ça. Et Non, elle va... non, ce qui se passait, c'est que la femme, elle allait d'après son mari. Oui, mais alors... Elle recevait ce que son mari faisait. Ça veut dire la femme. Avant, c'est pas comme les femmes d'aujourd'hui. Avant, les femmes, ils étaient comme les hommes. Leur halakha, c'était leur halakha. Eux-mêmes, ils connaissaient tout. Mais ça veut dire ils étaient prêts à se sacrifier, kaviachol, parce que l'amour est encore plus haut que tout. L'amour de l'homme à la femme. Non, l'amour de la Torah, que tout est un. Mais c'est ça. En vérité, c'est quand tu. C'est quoi le zivoug? C'est quoi un zivoug? Un zivoug, c'est quand tu prends deux opposés, tu les mets un. En fait, chaque homme et une femme, en fait, c'est deux opposés. Tu les prends les deux et t'en fais un. Et la beauté de ça, chez Shammai et Hillel, on apprend de cette histoire que on voit que les couples marchaient comme il faut, que de là, on apprend que c'était une marloquette, les Shem Shammai. C'est-à-dire que leurs discussions, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, hein, ils disaient comme ça, ils disaient comme ça, en vérité, c'était les Shem Shammai, c'était pas parce que mon ego, il dit comme ça, et toi, ton ego, il dit comme ça. Et parce que moi, je comprends comme ça, et toi, tu comprends, c'était pas ça. C'est qu'ils voyaient les choses d'une façon comme ça, et l'autre il voyait d'une autre façon. Mais c'est pas à cause de ça qu'on va se chamailler. C'est pas à cause de ça qu'on va se tuer, qu'on va se, comme ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est la beauté de ça, c'est que quand il fallait prendre deux opposés et de les mettre, il n'y avait pas de problème. C'est ça la beauté qu'on dit. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on voit dans la Gemara ou dans les Midrashim, quand on voit une marloquette, on voit pas une dispute, mais je sais pas comment on dit, des désaccords entre deux tzadikim, quand on veut faire montrer comme quoi c'est une bonne marloquette, on dit ça ressemble à Shammai et à Hillel. Pourquoi? Parce que chez eux il y avait des désaccords complètement et ça c'était pas un contre, ça faisait rien du tout, il n'y avait pas de problème. Et je vais aller encore plus grave que ça, mais ça c'est un peu dur à comprendre. Imaginez-vous, il y a deux équipes de foot, ok? Deux équipes de foot. Maintenant ces deux équipes de foot, ils s'adorent, ce sont tous des amis. Alors quand il marque un goal, c'est eux qui ont reçu le goal qui disent « Oh, on est content pour vous !» C'est exactement l'inverse. Et quand eux, ils font un goal, c'est nous qu'on est contents. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous, vous avez eu un 1-0, et après c'est 1-1, etc., etc. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, plus tu exploses l'autre, plus c'est mieux. Plus c'est toi qui arrives à te construire, soi-disant, ou à te grandir, ou à... etc., etc. Tiens. Non. Je sais pas. Chacun va aller d'après ça. Avant qu'il y avait la halakha, avant que la halakha était tranchée. Normalement c'est Mézénot. Mais si t'en prends plus que deux, ça devient un moussi. Finalement, ils n'ont jamais tranché. Non, Amen. Jamais un des deux tranche. Jamais. C'est toujours un troisième qui doit venir et trancher. C'est qui a tranché pour eux deux? C'est quand qu'ils sont venus? C'est la génération d'après. Rabbi Yehuda Hanassi. Celui qui a écrit toutes les Mishnayot. C'est pour ça qu'on l'appelle la Hanassi. Hanassi, c'est le Premier ministre, mais dans la Kedusha. C'est lui, c'était monumental. Donc, merci, la Théodore. de quoi? On diminue, c'est vrai.
c'est vrai, on diminue. C'est quelqu'un qui vient après, qui décide pour... Ouais, mais il faut que tu comprennes quelque chose d'autre. C'est que c'est vrai qu'on diminue par rapport au niveau, mais sur la table, il y a plus de Torah. Oui. Parce que lui, il connaît maintenant ce que Shammai dit, ce que Hillel dit, ce qu'ils ont dit après. Donc il voit par rapport à ça comment ça se passe. D'accord? Mais comment ils ont tranché quand même? C'est pas quelqu'un tout seul qui vient, il tranche. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est contre toi, il y a des règles, tout est réglé. Dans la Torah, tout est réglé et basé. C'était quoi l'histoire? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Pourquoi aujourd'hui ils ont tranché que la halacha devra se faire grâce à Hillel? C'est parce que Hillel, il était cool, indulgent. Et comme Shammai était très triste, très strict, la Torah a dit, c'est bien peut-être pour maintenant, mais pas pour le futur, parce qu'on voit comment les générations après ils vont être. Si on fait la Torah d'après Shammai, où on va être tous des Rechaïm. Et la Torah, c'est pas une Torah qui nous rend des Rechaïm, c'est une Torah qui nous rend des Tzadikim. Donc nous, on veut que tous soient à peu près normal. Alors on va faire la Torah comme Hillel, parce que Hillel, il avait plus d'humilité. Il arrivait plus à s'annuler, à devenir un zéro devant les autres. Il avait la beauté de rendre les choses plus simples et tous ensemble. C'est-à-dire quand il y avait un qui avait un problème, on reste avec lui tous. Parce que ce mec, il a un problème. Dès que son problème soit résolu, après on peut continuer. Mais si après d'après Shammai, celui qui arrive, il arrive, celui qui n'arrive pas, il n'arrive pas. Alors mes amis, ce soir, on va essayer de voir Bezrat Hashem, qu'est-ce que Hillel a dit. Hillel, avant de partir de ce monde, d'abord il faut que vous sachiez quelque chose. Un jour, il y a un goy qui est venu, il est venu dans la maison de Shammai. Il a frappé la porte, il a dit bonjour Shammai, je veux me convertir, mais j'ai une seule condition. Je veux que tu m'apprennes toute la Torah sur un seul pied. Alors Shammai, qu'est-ce qu'il lui a dit? Shammai lui dit, mais t'as pas honte, dégage d'ici. Et il a envoyé complètement. Il est parti chez Hillel, il frappe la porte chez Hillel, bonjour Hillel, je veux me convertir, mais à une seule condition. C'est quoi la condition? Que tu me donnes toute la Torah sur un seul pied. Ça veut dire en 2 secondes. Ne me casse pas la tête avec toute la Torah, je sais qu'à je veux me tenir en un seul pied, ça veut dire en 1 seconde. Dis-moi la Torah en 1 seconde. Un principe. Alors Hillel, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, ce que t'aimes pas qu'on te fait, ne fais pas aux autres. Et tout le reste, c'est en plus. C'est ça la Torah. Et après Rabbi Akiva, après, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ouais, mais c'est plus fort ce qu'il dit Hillel, plus fort. Parce que dans tout. Ne fais pas à ton prochain quoi? Ce que t'aimes pas, ne le fais pas à ton prochain. C'est quelque chose d'autre. Après, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et il a dit, tout le reste, c'est en plus. Voilà. Maintenant, on pose une question, mes amis. On pose une question. Plusieurs questions. Première question, est-ce que Shammai ne savait pas ça? S'il savait, pourquoi il l'a pas dit? Deuxième question. Quoi? C'est vrai ce qu'il a dit, Hillel? Et Tfilin, et Shabbat, et Nida, et Kriyat Shema, et tout le reste. C'est pas obligé de faire les prières tous les jours. C'est pas obligé. Quoi? Tout ça, c'est en plus l'essentiel de tout. C'est ce que t'aimes pas qu'on te fait, tu ne fais pas aux autres. La beauté de Hillel, en vérité, c'est comme ça. Au moment où il a fait faire comprendre à cet homme que toute la base, c'est de l'amour, d'aimer. C'est-à-dire, dans le monde, je ne suis pas le king. C'est pas moi ici qui... Moi. Quand tu as compris ça, je peux commencer à te parler. C'est ça qui lui a fait faire comprendre à Hillel. Quand tu as compris que tu n'es pas seul dans le monde, qu'il y a encore des autres gens à côté de toi, là, je peux te parler. Mais quand tu te crois trop fier, tu te crois trop bien, trop grand, il n'y a que moi dans le monde, tout est pour moi, c'est moi qui règne, c'est moi qui truc, alors là, je peux même pas te parler. J'ai avec qui personne parler. Pourquoi? Parce que tu es tellement gros et grand, tu vois personne. Hillel, quand il lui a dit, mon ami, ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, ne le fais pas aux autres. Je te dis même pas de faire de la bonté. Le mal que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Au moment où la personne a commencé à capter un tout petit peu qu'il y a quelqu'un d'autre à part moi dans le monde, alors là, je peux te rendre juif. À part ça, je peux pas te rendre juif. C'est ça qu'il a fait faire comprendre. De là, on apprend la grandeur de Hillel. Et c'est ce qu'on va étudier ce soir. Qu'est-ce qu'il a dit, Hillel?
Qu'est-ce qu'il a dit Hillel avant de mourir? Vous savez c'était qui Hillel? Hillel c'était un tzaddik. À chaque fois que je vous en parle, j'ai encore des histoires qui remontent sur Hillel. Tellement il était grand et beau et tellement qu'il était spécial ce Hillel. Vous savez que Hillel, le pauvre au début, avant qu'il devienne un grand Rosh Yeshiva, un grand tzaddik, Hillel il était très pauvre le pauvre. Même qu'il est monté avant. Il était très pauvre. Et avant, comment ça marchait avant? Quand tu voulais étudier dans la Torah, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu étudies, on te donne de l'argent. Avant, pour... Qui je donne? Pardon. Avant, celui qui voulait étudier la Torah, il fallait qu'il paye. Oui, bien sûr. Il fallait payer l'entrée. Donc il s'est endormi devant la porte. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hillel? Il vient dans le Beth Midrash, il vient entendre la Torah de Shmaya et de Aftalion, les deux qu'on a parlé tout à l'heure, deux grands tzaddik. Pareil, Shmaya et Aftalion, c'est pareil, hein, comme Shammai et Hillel, c'était deux grands tzaddikim qui s'adoraient, qui ne pouvaient pas se séparer, et tout ce qu'ils disaient était complètement contredire. C'est-à-dire, c'est pareil, toute la Torah, on te fait montrer que le monde n'est pas du tout logique. Ça veut dire que tu peux voir deux extrémistes, et ils s'adorent, ils s'embrassent, ils s'aiment, ils se marient ensemble, etc. etc. Mais qui il rentre Hillel, le pauvre, et le chômeur, il est dehors, il lui dit donne-moi une pièce. Il lui dit j'ai qu'une seule pièce à la maison, chez moi dans ma poche. Maintenant cette pièce, c'est pour avoir de l'huile pour allumer avant on allumait avec de l'huile, il n'y avait pas de lumière avant. Alors il dit si je te donne ma pièce, il n'y aurait pas de quoi allumer chez moi à la maison. Alors le chômeur il dit écoute, moi je sais pas, tu veux rentrer, il faut payer. Alors il était tellement, il aimait la Torah, qu'il a dit ça fait rien, allez je donne ma pièce. Maintenant, quand il a donné la pièce, il a perdu sa fiole d'huile, c'est-à-dire il ne pouvait plus allumer le lendemain matin. Et le problème maintenant, c'est que demain, il n'a pas de pièce. Alors il frappe demain, le chômeur il dit bonjour Hillel, donne-moi la pièce. Il dit j'ai plus de pièce. Il dit excuse-moi mais tu ne peux pas rentrer. Ah oui, oui. Alors il lui supplie, il dit excuse-moi, c'est les règles, je ne peux pas enfreindre les règles. Après tout le monde ils vont dire je ne peux pas. C'est vrai que c'est toi Hillel, je sais que tu es un grand sadique. Mais après on va me dire lui et pas moi, et lui et pas moi, alors quoi? Alors il a dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait Hillel? Il a grimpé tout en haut. Et il a dit, si je ne peux pas entendre les paroles de la Torah, au moins je vais les voir étudier. C'est tout mon kiff. Juste de les voir étudier. Et il y a écrit qu'il s'est mis en haut. Vous savez, avant les maisons, ils étaient en haut comme un toit qui était rond comme ça. D'accord? Comment t'as dit? Une coupole? Une coupole. Et il y avait une fenêtre dans la coupole. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est mis sur la coupole. Et il les a regardés. Il était tellement enflammé de la lumière qu'il y avait dans le Beth Midrash qu'il a commencé à neiger dehors. Et ça a neigé, et ça a neigé, et ça a neigé toute la nuit. Et il n'a pas senti une seule seconde. Le lendemain matin, il s'est endormi là-bas. Le lendemain matin, Shmaya et Aftalion, ils rentrent. Et ils voient une montagne de neige sur la coupole. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vite, montez, allez voir ce qui se passe. La Gemara nous dit qu'il y avait 1 mètre de neige qui était sur lui. On l'a enlevé, ils ont vu c'était qui? Hillel. Ils ont dit Hillel, comment t'es resté en pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit j'avais pas de pièce. Je me suis dit si je peux pas entendre, au moins je vous vois. Pour moi c'est important. Depuis, Shmaya et Aftalion, ils ont dit sur Hillel, toi tu seras un très grand tzaddik. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu le mérite, Hillel, de faire partie du Av Bet Din. C'est un des deux. Il y avait le président, c'était Shammai. Oui. C'était lui qui s'occupait matériellement et spirituellement de la situation juive. Et il y avait la yeshiva, c'était Hillel, le Rosh Yeshiva. Chacun avait sa yeshiva. La Gemara nous raconte sur Hillel une autre histoire. Un jour, regardez comment c'était quoi la beauté de Hillel. Un jour, il y a 2 goy romains qui ils étaient dans un pub et ils parlaient. Et un des goy, il dit à l'autre, viens on fait un pari. Alors Pierre il dit à Paul, de quel pari tu me dis? Alors Paul lui dit, on parie 400 pièces d'or. Je vais te faire montrer un juif, si tu arrives à l'énerver, tu les prends les 400 pièces. Pierre et Paul. Et alors Paul il s'est dit, il n'y a pas de problème, c'est d'énerver quelqu'un, moi je suis le number one pour énerver les gens. D'accord? Alors il a dit voilà, c'est un homme qui s'appelle Hillel. Maintenant,
Dès que tu arrives à l'énerver, tu as tes 400 pièces. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien fait l'enquête. Il a dit, je vais aller chez Hillel le vendredi après-midi. Quand c'est le balagan à la maison, c'est le balagan partout. Et je vais aller quand? Quand il va au mikvé se laver. Avant, c'était spécial, mes amis. L'eau n'était pas chaude. C'était de aller se laver dans un mikvé, c'était spécial il y a 2000 ans. C'était un peu dur. C'était un travail, il fallait mettre du charbon, il fallait faire... C'était un grand travail. Et en plus, le vendredi après-midi, qu'il y a du lahat, c'est la femme, le truc, tout ça. Alors il a dit, ça c'est le temps le meilleur pour l'exploser. Donc, il rentre dans le mikvé, il se déshabille, il commence à mettre le charbon dans le feu pour que l'eau puisse devenir un petit peu chaude. Il commence à préparer. Et il dit, Hillel, où vous êtes Hillel? Sans rabbi, sans rien du tout, comme si c'était son ami. Alors Hillel, il se rehabille, il sort dehors, il dit, oui mon fils. Alors il dit, j'ai une question à vous poser. Pourquoi les Chinois, ils ont des yeux tressés? Alors il dit, mon ami, les Chinois, ils ont des yeux tressés parce qu'il y a beaucoup de vent et avec du sable. Alors quand il y a du vent et du sable, ils sont obligés de faire comme ça. Et à cause de ça, ils ont les yeux tressés. J'ai entendu ça. Ouais. Ça, il est re-rentré. Il attend qu'il se déshabille, qu'il refait le charbon parce que c'est heureux. Et dès que c'est bien chaud, Hillel, il se rehabille, il ressort dehors. Il dit, oui mon fils. Il dit, j'ai une autre question. Pourquoi les Africains, ils ont des pieds qui sont gros comme ça? Ça veut dire ils sont plats. Alors il a dit, parce que chez eux, il pleut beaucoup. Et comme il y a des flaques d'eau et de la boue, s'ils ont des pieds qui sont petits, ils vont glisser vite fait. Alors Dieu les a fait des pieds qui sont un peu plats pour ne pas glisser. Ah, il lui a dit d'accord. Il est reparti. Et encore une fois, il se redéshabille, il remet le charbon parce que l'eau elle s'est refroidie, il prépare, et l'autre il lui appelle Hillel. Et vas-y. Et il lui pose encore une troisième question naze, pareil, un truc de folie quoi. Et Hillel lui répond par sa bêtise, la même chose, une bêtise pareille pour le calmer. Et là, qu'est-ce qu'il dit le goy? Il dit, malheur à toi Hillel, malheur à toi. Alors il lui dit, pourquoi mon fils? Il lui dit, à cause de toi j'ai perdu 400 pièces d'or. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que j'ai fait un pari avec Pierre, que j'ai essayé tout ce que tu te posais des questions les plus bêtes qui puissent exister. Tu m'as répondu gentiment, sans crier, RF Shabbat, en te déshabillant, en 3-4 fois reprendre, remettre l'eau et de choisir ça. Et toi tu me réponds comme si... Alors Hillel lui a dit, non mon fils, j'espère que le monde en entier serait comme moi, qu'ils ont tous de la savlanout, de la patience, pour savoir comment répondre et être gentil un avec l'autre. Et il y a écrit, mes amis, que ce goy s'est converti. Pourquoi? Parce que il a accompli ce qu'il avait dit au goy premier. Qu'est-ce qu'il lui avait dit le premier goy? Apprends-moi toute la Torah sur un seul pied. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne fais pas aux autres ce que toi tu supportes pas. Il a fait exactement la même chose. Il voulait pas qu'on se passe. Il voulait essayer qu'on lui réponde à chaque chose et tout ça. Alors il a dit, moi je fais pas ce que j'aime pas. Moi j'aime qu'on me répond, j'aime qu'on me donne des raisons. Alors moi je fais tout ça exactement. Et c'est ça qui a fait faire convertir ce goy. Grâce à quoi? Grâce à la bonté de Hillel. Ça veut dire là on voit du concret. C'est pas juste une parole. Toute la base du judaïsme se tient sur une seule chose. C'est quoi? C'est quand tu sais que t'es pas seul dans l'histoire, alors là j'ai avec qui parler. Mais quand tu te crois ce que tu te crois, c'est foutu. Et là on va revenir aux paroles Hillel. Vous savez, encore une fois, Hillel, il avait 80 élèves. 80 élèves. Vous savez c'était qui son plus grand élève à Hillel? Alors pour vous puissiez un petit peu comprendre, c'était qui le plus grand? On va dire c'était qui le plus grand et on va dire c'était qui le plus petit. Ça c'est écrit dans la Masechet Makot, dans la Masechet Souka. Maintenant je vais t'expliquer. C'est pas des élèves comme tu crois, des élèves. C'est que chaque élève, ils peuvent tenir le monture. C'est-à-dire chaque élève c'est des tzadikador. T'as compris? C'est pas des élèves comme ça. C'est chacun, c'est un pilier. Chacun il ouvre une yeshiva, il devient le... Pour que tu comprennes, la Gemara, elle veut nous raconter sur Hillel, Azaken, c'était quoi ses élèves. Alors on raconte comme ça. Le plus grand élève de Hillel, c'était qui?
Rabbi Yonatan ben Uziel. Qu'est-ce qu'on raconte sur Rabbi Yonatan ben Uziel, mes amis? Quand il étudiait, chaque oiseau qui passait au-dessus de sa tête brûlait. Il brûlait, mes amis, de la cendre. Un avion passait, il pouvait écrouler. Tellement il y avait du feu qui sortait de lui, quand on raconte. Et c'était qui le plus petit élève? Non. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et qu'est-ce qu'on dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai? On dit que tout... Bon, c'est une longue liste parce que là-bas il y a écrit une hyper longue liste. Toute la Torah, les Nevi'im, les Ktuvim, la Gemara, la Mishnah, la Kabbalah, le Zohar, les Midrashim, les Mechiltot, tout. Il connaissait le langage des volatiles. Il connaissait les langages des arbres. Il connaissait le langage des fleurs. Il connaissait les langages de tout. Ça, c'était le plus petit d'élèves de Hillel Azaken. Et grâce à quoi il a eu le mérite, Hillel? À une seule chose, mes amis. On lui a posé la question avant de partir de ce monde. Hillel, qu'est-ce que tu peux nous laisser dans notre héritage spirituel dans ce monde? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour les millénaires qui vont venir? Alors il va nous dire là, dans quelques mots. Hillel ve Shammai kiblu mehem. Hillel et Shammai ont reçu de Shmaya et de Aftalion. Hillel Omer, et Hillel a dit le conseil que je vous donne à tout le monde. Heve mitalmidav shel Aaron. Fait partie des élèves de Aaron à Cohen. C'est-à-dire, Oev Shalom, Verodef Shalom. Aime la paix et court après la paix. Oev et Briot ou Mekarvan la Torah. Et de l'amour avec chaque création que Dieu a créée et rapproche-les tous de la Torah. Si tu veux décréter c'était qui Hillel, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais je veux vous poser une petite question. Mais répète tout en français son Ouais. Hillel dit, soit fait partie des élèves de Aaron à Cohen, c'est-à-dire aime la paix et poursuit la paix. Aime les créations du Créateur et rapproche-les tous de la Torah. Non, on parle d'abord des Juifs. D'abord des Juifs. Après, on verra les autres. C'est-à-dire, je vous pose une petite question. Ça veut dire quoi? Soit l'élève de Aaron à Cohen. Alors là, mes amis, il faudrait lire un petit peu de Midrash sur l'histoire de Moshe et de Aaron. Vous savez, Aaron à Cohen, c'était le fils aîné de Amram. Amram, c'était le papa de Moshe, de Aaron et de Myriam. C'était un tzaddik, on dit qu'il n'a jamais fauté de sa vie. Il fait partie des 10 qui n'ont jamais fauté de leur vie. D'accord? Amram, il descendait du fils de Lévi, c'est-à-dire des 12 tribus de Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Amram, Amram, comme je t'aime, et comme tu es un homme qui est très spécial, tes enfants vont devenir tous des piliers du ciel. Comment il pouvait fauter s'il n'y a pas de Torah? Parce que ces tzadikim-là, ils connaissaient la Torah avant même qu'elle ait été donnée. Mais la différence entre avant et après, c'est qu'avant ils n'étaient pas ordonnés, et là ils étaient ordonnés. C'est-à-dire, si tu as envie, fais, tu n'es pas obligé. Et eux, comme ils savaient quand même, ils avaient la perfection de faire, même s'ils n'étaient pas obligés de faire. Ça s'appelle, pour eux, ça s'appelle fauter, parce qu'ils sont tellement des grands tzadikim que ça s'appelle fauter. Je vais te donner une toute petite parenthèse, d'accord? Le Harizal, il nous donne la raison comment les patriarches mettaient les tefilines. Est-ce que tu te rappelles dans la Torah, avec les bâtons, quand Yaakov a pris à Lavan les troupeaux, il a dit à Lavan, donne-moi tes troupeaux les plus nazes, là où il y a des taches. Et tu verras, moi je vais faire avec. Il a dit, aucun problème, je vais donner mes troupeaux. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? C'était un homme qui avait beaucoup de sagesse. Il a dit, il a fait des bâtons, il a mis des bâtons, et il a fait sur des bâtons des rondelles, plein de rondelles. Et il les a mis en face des femelles, comme ça, quand comment on dit la femelle et le mâle, quand le mâle, il va s'accoupler avec la femelle, et que la femelle va voir ce bâton, ses yeux, ils vont se troubler, et alors leur enfant,
Et ils vont avoir leurs enfants sans tâche. Ça sera des troupeaux qui sont super. Avec tâche. Et grâce à ça, il avait la connaissance que c'est ça que ça va se faire. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et le Harizal, il dit, en fait, c'était comme ça qu'il mettait les tefilines. Parce que nous aussi, on met les tefilines, on fait des rondelles. Quand on met les tefilines comme ça. Et en fait, c'était les rondelles, il avait la kavana de faire ces rondelles-là en mettant les tefilines, en fait. C'était des secrets, ça veut dire, eux, ils accomplissaient la Torah d'une autre façon, dans ce monde-ci, mais en pensant ça. Une autre petite parenthèse, Rabbi Nachman de Breslev, quand il est arrivé en Israël, et qu'il a fait ses 4 pas en Israël, et qu'il a atteint le plus haut niveau qui puisse exister, quand il est reparti en Ukraine, il est passé par Istanbul en Turquie. Et quand il est passé par Istanbul à Turquie, il s'est passé quelque chose. Il y a eu des très très gros problèmes avec Rabbi Nachman, ils étaient dans un bateau où il y avait, au lieu de monter dans un bateau normal, il est monté dans un bateau de guerre, parce que c'était en pleine guerre avec la France, Napoléon, etc. etc. Et lui, il ne savait pas, Rabbi Nachman, il est monté dans un bateau de guerre. Et il rentre, il commence à sortir, il sort dehors, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit plein de, comment on dit? Des soldats, des marins. Il voit des marins, des canons, des trucs. Il se dit, mais où je suis rentré là? Et il a compris que c'est spécial. Il a compris qu'il faut y faire avec. Et il dit, Rabbi Nachman, j'ai compris qu'il va se passer des mauvaises choses. Je ne sais pas si je pourrais accomplir la Torah tout le temps. Pourquoi? Parce que si maintenant c'était Pessah, comment je vais manger des matzot? Et si je dois mettre les tefilines et j'ai pas de tefilines, comment je vais faire? Je crois que c'était le temps de Pessah ou même Rosh Hashanah ou quelque chose. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il est monté dans un niveau tellement haut, il a dit maintenant je suis arrivé à un niveau que même si j'ai rien, je peux accomplir la Torah sans rien. Comme ce qu'il faisait Avraham, Yitzhak et Yaakov en accomplissant la Torah sans avoir la Torah. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il avait la force de faire Pessah, de manger les matzot, de mettre les tefilines, même s'il n'avait pas de tefilines, même s'il ne savait pas quand c'était Shabbat, même comme ce qu'ils faisaient les patriarches. Donc tout ça c'était juste une petite parenthèse. Mais la différence avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils accomplissaient ça avant que la Torah descende sur terre, sur matériel. Ouais. Mais lui quand il est dans une... Quand il est dans un... Même s'il est dans une autre sphère. Non, dans une île. Quand il est dans une île et qu'il n'a pas de tefilin, il n'a pas de matzot, il n'a rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas. Alors non, alors lui il a dit, moi ça n'existe pas, il n'y a pas. Mais la moi, Torah a été matérialisée à partir oui, de la oui, Torah. oui, mais quand même, moi je veux pas. Mais moi il faut que je fasse quelque chose, mais j'ai pas. C'est pas un issue, tu l'as pas. Tu l'as pas. Alors non, ça n'existe pas, je fais pas, c'est ça l'histoire. Ça n'existe, moi je veux faire. Tu fais ce que tu peux, mais c'est pas comme ça. Alors non, alors lui ce qu'il pouvait, c'est de monter dans le niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et de faire ce que eux ils faisaient. Mais on peut pas comparer les deux situations. Pourquoi pas? Il y a C'est exactement la avant même. le don de la Torah, c'est après le don de la Torah. Donc même si le niveau c'est le Oui, mais là tu peux pas accomplir. c'est deux situations différentes. Non mais tu peux pas accomplir la Torah là. Alors qu'est-ce que tu fais? Oui. Alors vaut mieux ne rien faire? Peut-être. Non, alors vaut mieux ne rien faire? Je te pose la question, est-ce que vaut mieux ne rien faire ou vaut mieux faire quelque chose? Je peux pas savoir, ça c'est le bon Dieu qui le sait. Non, toujours vaut mieux Nous, faire on peut quelque chose. des efforts pour essayer d'effectuer. Voilà, c'était ça son effort. C'était ça son effort. Ouais, c'était son effort. C'est pas l'acte qui était comme, c'est un effort. Non, c'était son effort à lui. D'accord. Là où je peux rien faire, je fais comme eux. Mais Baruch Hashem, ça s'est jamais fait. Parce qu'après ce qui s'est passé, c'est que ils ont eu un problème, il y a eu les vagues qu'ils ont frappé sur le bateau, et ils sont revenus sur Istanbul, et Rabbi Nachman pouvait redescendre et refaire tout comme il faut. Ok mes amis? Alors on continue. Ça c'était juste une toute petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit, avant de partir de ce monde, nous dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être les élèves de Aaron HaKohen. Alors là, il y a la grande question qui se pose. Je veux être un élève de Aaron HaKohen. Mais ça veut dire quoi d'être un élève de Aaron HaKohen? Eh bien mes amis, il faut savoir un petit peu l'histoire. Comme on a dit à Amram, le papa de Moshe et de Aaron, quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit comme quoi ses enfants vont être des piliers du peuple juif à l'éternité, qu'est-ce qu'il s'est dit à Amram? C'est sûr que le premier, le roi, ça va être qui? Mon premier-né. Ça va être Aaron HaKohen. C'est Aaron HaKohen le plus grand. C'est Aaron HaKohen, lui qui doit avoir la royauté. C'est Aaron HaKohen qui doit recevoir tout. Il a dit aucun problème. Mais Akadosh Baruch Hu a choisi autrement. Akadosh Baruch Hu a vu que Moshe Rabbeinu c'est l'homme le plus humble au monde. Et il a dit moi j'ai besoin de donner la Torah à l'homme le plus humble au monde.
Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu invite Moshe Rabbeinu au feuillet ardent, au buisson ardent, pardon. Et pendant une semaine, Moshe et Akadosh Baruch Hu se disputent. Soit le conducteur, Moshe dit je ne veux pas. Soit le conducteur, je ne veux pas, je bégaye, je suis le plus petit, j'ai mon frère Aaron. Et vas-y, pendant une semaine, imaginez-vous. Akadosh Baruch Hu, il veut lui donner le kavod le plus grand au monde. Et Moshe, devant Dieu, il dit non. Une semaine, ça lui a pris. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, il a dit bon d'accord, je vais prendre ce que tu m'accordes. Et Moshe Rabbeinu, il vient chez Aaron, le grand frère. Vous savez qu'au début, Moshe Rabbeinu, c'était un élève de Aaron. Avant, c'était Aaron, le grand frère, le roi. Comment ils se sont séparés? Il est en Égypte. Non, pas encore. On parle encore avant. Des bébés quand il est parti, quand ils l'ont mis dans le... Ouais, mais après, ils se sont revus après. Ils étaient toujours ensemble après. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Moshe Rabbeinu, il vient chez Aaron à Cohen. Imaginez-vous, l'élève vient chez le Rav. Et qu'est-ce qu'il dit l'élève au Rav? Il dit Moshe, Aaron, pardon. C'est moi ici le roi. Dieu m'a demandé d'être le Mashiach temporel. Je dois délivrer le peuple juif. Je dois faire les 10 plaies. Je dois tout faire. Vous savez ce qui s'est passé? Aaron à Cohen a couru vers lui avec les grands bras ouverts et il a enlacé, il a embrassé, il a dit quel mérite! Je suis la poussière de tes pieds. Aaron, le frère aîné, Sans chipoter tout de suite. rien, il a couru vers lui, il a enlacé, il lui a dit je suis la poussière de tes pieds. C'était l'inverse normalement. Je sais pas, il aurait pu dire quoi? Tu vas pas garder une place à côté de toi? Non, la poussière de tes pieds. Qu'à la veille, c'était l'inverse. Et bien sûr, c'est Moshe qui venait demander conseil à Aaron. Je vais aller encore plus loin. Moshe Rabbeinu, c'était la première fois que Dieu s'est dévoilé à lui. Aaron Cohen, il parlait avec Dieu tout le temps. La grandeur. Alors il le savait peut-être déjà. Non, il ne savait pas. Il savait pas. C'est Ils se notoire. sont entendus peut-être. Non. Il ne savait pas. Et vous savez qu'est-ce que quand il y a écrit comme ça dans le Midrash, quand Akadosh Baruch Hu a vu cet enlacement, comme ça on dit un enlacement, Ouais. quand il a vu cet enlacement, il a eu 2 larmes d'amour et de sentiments énormes. Il a dit à Aaron Cohen, parce que tu as fait ça, ça va être toi le Cohen Gadol. Et ta génération, jusqu'à la fin du temps, ça va être eux qui vont être dans ma maison dans le Beth Amikdash, qui vont me faire les sacrifices. Ça sera grâce à toi. Parce que j'ai vu la bonté, l'amour et la grandeur que tu as eu quand tu as reconnu qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. Il n'y a pas eu une seule seconde de sentiment comme quoi peut-être que, grâce à ça, ça va être toi les Kohanim et toute ta descendance vont être tous des Kohanim et ils vont travailler dans ma maison. Bon, il a eu quand même voir que c'était vrai. Parce que si ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui dit ça, il ne va pas l'accepter tout de suite. Ah non, c'est sûr. Là, on ne parle pas de Chas v'Shalom des charlatans. Là, on parle toujours des gens qui sont vrais un avec l'autre. Et mes amis, vous savez qu'est-ce qu'on raconte sur Aaron à Cohen? Il y a écrit dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu est parti de ce monde, il y a écrit qu'au lieu de rentrer en Israël, ils ont attendu 30 jours pour la Evel, comment on dit, pour le deuil de Moshe Rabbeinu. Et quand Aaron à Cohen est parti de ce monde, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Ils ont pleuré à Aaron 30 jours. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu, il est mort, non. Quand Moshe Rabbeinu, ils ont juste attendu. Pourquoi? Par respect. Mais quand Aaron est parti, ils ont tous pleuré. C'est-à-dire, même s'ils ne devaient pas attendre 30 jours, parce que ce n'était pas le roi, c'est juste le Kohen Gadol, et bien eux, de eux-mêmes, ils ont pleuré 30 jours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait Aaron, mes amis? Aaron, il sortait le soir dans la nuit, il allait de tente en tente, et il allait entendre s'il y avait de la paix entre le mari et la femme.
Quand il entendait que tout allait bien, il allait dans une autre tente. Quand il voyait qu'il y avait un peu le ton qui se levait, il commençait à parler un peu fort, et là ils avaient honte de parler, ils avaient honte de se crier. Et il rentrait dans la tente, il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas l'amour qui réside entre vous? Est-ce qu'il y a un problème, je peux aider? Ou est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Normalement, quand il y a un problème entre couples, c'est parce qu'il manque un peu d'argent. Est-ce que vous avez besoin de l'argent? Est-ce que vous avez un petit problème que je peux vous arranger? Il ne partait pas de cette tente tant que la paix ne résidait pas. Vous savez qu'est-ce qu'on apprend d'Aaron à Cohen? Comment on peut reconnaître ça? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans nos cours. Comment on reconnaît quand deux personnes s'aiment? Des vrais amis. On apprend ça d'Aaron à Cohen. Deux vrais amis, si on les met au pôle Nord, vous savez, quand on parle, il y a de la buée qui sort. Aaron, quand on parle, quand il fait froid, il y a de la buée qui sort. Alors, deux vrais amis, quand ils se parlent, vous allez voir concrètement que la buée que moi je parle et que mon ami parle, ils se mélangent ensemble. Et deux personnes qui se n'aiment pas vraiment, ils peuvent être le plus proches. Quand ils se parlent, la buée ne peut pas se mettre ensemble. C'est du concret. Vous pouvez voir, vous pouvez essayer. On raconte que Aaron à Cohen, mes amis. Non, il faut aller à Hanouka, à Toubishvat. À Toubishvat, il faut venir. Mes amis, vous savez ce que c'était les Hanané Kavod? Qu'est-ce qu'il y avait dans le peuple? Est-ce que vous vous rappelez ce qui se passait en Égypte? La nuit, il y avait le feu, et le jour, il y avait les nuages. D'accord? D'où venaient les nuages? De l'amour d'Aaron à Cohen. Tellement il parlait, il disait des bontés, c'est lui qui avait créé les nuages. Les nuées qui nous traçaient le chemin. Il y a écrit que le nuage nous traçait le chemin. Quand il y avait des descentes, il faisait la truc droite. Quand il y avait des pierres, il bougeait les pierres. Pour que le chemin soit droit et bien comme il faut. Mais d'où il est venu, ce nuage? Il est venu d'Aaron à Cohen. Tellement ses paroles étaient remplies de bonté, d'amour, d'affection, de paix, de recherche après l'unité de tout le monde. C'est lui qui avait créé les nuages. Et c'était qui avait créé le feu? C'était Moshe Rabbeinu par ses paroles. Quand Moshe Rabbeinu il parlait de la Torah, c'était du feu qui sortait de sa bouche. C'est pour ça qu'il y a écrit que quand Aaron à Cohen est mort, les nuages sont partis. Et là je vais vous donner un autre secret. Le Beth Amikdash, il y a écrit c'est quoi qu'il a détruit? C'est l'aine gratuite. Comment le Beth Amikdash? Ça veut dire quoi l'aine gratuite? Parce que le Beth Amikdash, ce qui le tenait, c'était les nuages, c'était l'amour. Parce qu'avec l'amour, tu peux construire. C'est pour ça qu'il y avait les nuages qui tenaient le Beth Amikdash. Mais au moment où il y a la haine gratuite, les nuages s'en vont et les pierres tombent automatiques. C'est pour ça qu'il y a la destruction du temple. C'est parce qu'il y a eu la haine gratuite, donc les nuages sont tombés de eux-mêmes. Et c'est comme ça que le temple s'est détruit. C'est pas Sancheriv qui est venu avec son épée qui a cassé, non. Répète, excuse-moi, j'ai pas... Il y a écrit que le Beth Amikdash, c'est ça qui remplaçait les nuages. Bien d'eau, C'était les nuages. Maintenant, on a dit que les nuages, c'était quoi? C'est l'amour. Donc, automatiquement, quand il y a la haine, les nuages partent. Quand les nuages partent, il n'y a plus rien qui tient. Donc, il se détruit tout de suite, automatiquement. C'était ça la beauté. Et vous savez comment il est mort, Aaron à Cohen, mes amis? Akadosh Baruch Hu lui dit, Aaron, j'ai quelque chose à te dire en cas de Dieu. Monte, il y a une grotte en haut. Monte là-bas. Je t'ai préparé quelque chose. Mes amis, ça s'est jamais passé dans tout l'univers. C'est jamais passé. Akadosh Baruch Hu a fait faire pour Aaron à Cohen une petite grotte avec un lit, une table et une chaise. C'est au Liban, je crois. C'est au Jourdain. Au Jourdain. Jordanie. Dans la colline, là. Dans la colline. Akadosh Baruch Hu a amené une chaise du ciel en haut, une table du ciel en haut et un lit pour Aaron à Cohen. Maintenant, il lui dit comme ça, Aaron, excuse-moi de te le dire, mais tu dois partir, ton temps est venu. Alors Aaron à Cohen lui dit, c'est tout? Comme ça s'arrête? Alors il dit, Aaron, pas du tout. Tu sais comment tu vas mourir? Je vais t'embrasser, et quand je vais t'embrasser, je vais prendre ton âme avec moi. Alors il lui a dit, d'accord Dieu, comment je dois faire? Alors il lui a dit, allonge-toi, et c'est tout, ferme tes yeux. Il s'est allongé, Dieu l'a embrassé, et il est parti de ce monde.
Vous savez ce qu'il y a écrit dessus, mes amis? Il y a écrit que quand Moshe Rabbeinu a vu ça, il a eu une jaloux, il était jaloux. Il a dit Hachem, moi c'est comme ça que je veux partir. Hein. Et il a écrit que c'est comme ça qu'il est parti après Moshe Rabbeinu. Oui, c'est vrai. Parce que Moshe Rabbeinu, c'était Moshe Rabbeinu. Mais c'est ça, mes amis, ce qu'il a dit Hillel. Hillel, il a dit comme ça. Vous voulez que le juif en vous, pas le juif ordinaire qu'on connaît, t'es juif, t'es goy, pas ça. Le vrai juif en nous. C'est-à-dire la flamme du feu qu'on a dans notre âme, qui est en train d'un petit peu s'éteindre. Il a dit, si vous voulez que cette flamme de feu rejaillit comme il faut, qu'il puisse vivre comme il faut, vous puissiez tenir en 2013 avec tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui nous attache, tout ce qui nous attire, tout ce qui nous absorbe, tout ce qui nous aimante. Une seule chose, mes amis, soyez l'élève de Aaron Cohen. Aimez la paix, poursuivez la paix, essayez de ramener tous à la Torah. C'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai réussi. Vous voulez réussir dans votre vie? Faites comme ça. La paix, ça doit être la chose la plus grande au monde. Mais j'ai un petit truc à vous rajouter. Il y a écrit dans la Torah, Shalom ve'emet tzadku. C'est quoi la paix, mes amis? Vous croyez que quand il se passe quelque chose de pas bien, alors je dis, ouais, moi je suis avec le mec, moi, parce que j'aime la paix, moi. Même s'il y a du problème, j'aime la paix. Ça, c'est pas la paix. La paix fonctionne qu'avec la vérité. S'il y a des goïms ou des missionnaires qui vont venir, ou alors des curés qui vont te dire, ouais, nous on adore peace in love, peace in love. C'est pas ça, peace in love, c'est rien du tout. Peace in love, c'est de la peace. Nous, on parle de la paix qui va avec de la vérité. Parce que la paix, elle fonctionne qu'avec la vérité. C'est-à-dire, quand des fois il faut être vrai, quand des fois il faut être trop tranchant, des fois ça fait un peu mal, c'est ça la vraie paix, de dire les vraies choses. Parce que Aaron Cohen, il arrondissait pas les choses. Aaron Cohen, il disait les choses vraies, mais comme il faut. De façon que ça sort d'un cœur, pour que ça puisse rentrer dans le cœur. Pas que ça soit d'une parole à une oreille. En vérité, quand Aaron Cohen parlait avec son ami, c'était son cœur avec son cœur. C'était pas de parole à oreille. Et ça, mes amis, c'est gravé à tout jamais. Et la preuve, c'est que Hillel, il est parti il y a 2000 ans, et jusqu'aujourd'hui, on en parle de lui. Et de Aaron Cohen, et de la paix, et de l'unité qu'il a emmenée dans le monde. Et si un homme, il y va avec ça dans la vie, c'est-à-dire en regardant les choses comme il faut, en ayant un bon œil, en essayant de juger tout le monde du bon côté, alors grâce à ça, cet homme-là, il est parfait. Surtout, 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 une période comme celle-ci. Vous savez, c'est quelle période aujourd'hui? Shovavim. Il y a écrit dans le Perek Teilim, Shuvu banim Shovavim. Revenez mes enfants, les turbulents. Akadosh Baruch Hu nous appelle les turbulents. Pourquoi il nous appelle les turbulents? Parce qu'on n'est pas tellement encadré. Le Harizal nous dévoile un très grand secret. C'est quoi Shovavim, mes amis? C'est les initiales de les parachiotes qui vont venir maintenant. On a commencé à parler, on a terminé le livre Bereshit et on a pris le livre Shemot. Le livre de Shemot, c'est quoi? Pendant ces 6 ou 8 semaines qui vont venir, c'est des semaines où on va raconter toute l'exil juive. La première, la plus dure. L'exil, on était en Égypte, que les Égyptiens nous ont explosé de génération en génération pendant 400 ans. Quand on lit ces parachutes-là, on décrit ce qui s'est passé il y a 3000 ans. On ramène ce qui s'est passé. Donc quand on lit ces paroles-là, c'est comme si on était en Égypte en train de souffrir. Donc le Harizal nous déclare que quand il y a écrit Shovavim, ça veut dire quoi? C'est les initiales des parachutes qui vont venir. Shmot, Vaera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. Quand tu prends les initiales, ça fait Shovavim. Et comme cette année il y a un deuxième Hadar, il y a 2 Hadar, donc ça continue avec Trouma
et Tetzavé. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal nous dit que cette période-là, vous savez pourquoi on est tombé en exil pendant 400 ans en Égypte? Parce que malheureusement, Adam Arishon, après que Caïn a tué Avel, il a dit, si j'emmène des enfants pour qu'ils s'entretuent, alors je pars de ma femme, j'ai pas besoin d'avoir des enfants. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les démons les plus grands au monde sont venus chauffer Adam Arishon à la faute. On ne va pas rentrer dans ça parce que pour ça, il faudra parler d'un très grand cours par rapport à ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que Adam Arishon, il a eu des enfants avec des démons. Et pour Adam Arishon, c'était une très grande faute. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, pendant 130 ans, t'as fait des démons. Alors pour réparer ça, tes enfants vont descendre pendant 130 ans réparer ce que t'as fait en Égypte. À quel moment ça Qui? Avec Adam Arishon. Au tout début de la création, après Caïn et Avel. Et quand il a rejeté sa femme. Quand il a rejeté sa femme, il est parti et les démons l'ont chauffé. Et il a eu des enfants avec des démons. Vous savez qu'il allait avoir des enfants Quel enfant? avec les démons? Je sais pas. Vous savez pas? Quoi, des enfants? S'il a rejeté sa femme parce que ça faisait des enfants qui pouvaient se tuer, Alors il s'est dit, les démons, ils se tuent pas? moi c'est encore pire que les démons. Il n'y a pas eu d'enfants, il y a que du zéro à l'intérieur. Non mais il y a eu des démons. Non mais est-ce que Tous les démons sont créés de ça. sa décision, elle est à la base, elle part d'un sentiment, quoi. Il se dit, bon, si c'est pour créer des... Moi je m'appuie sur Adam Arishon, que ce qu'il a fait, il savait ce qu'il faisait. Oui, bien sûr. Non, c'est même parce que c'est un démon. Donc aujourd'hui, quand tu dis un démon, c'est comme une petite. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Oui, mais c'est juste pour essayer de comprendre. Non, mais on peut pas comprendre. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas comprendre. Ah, d'accord. Pour ça, il faudrait faire un cours de 2 heures pour expliquer tout. Je l'ai déjà expliqué à quelques amis, mais il faudrait en parler. Mais c'est pour ça que je préfère pas rentrer dans ces histoires-là, parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé le peuple juif en Égypte en train d'être des serviteurs et des esclaves pour réparer les 130 ans de Adam Arishon. Le Harizal nous dévoile que c'est pour cela, pendant ces 6 ou 8 semaines qui vont venir, mes amis, c'est un temps où le ciel est ouvert pour demander pardon à Hachem sur toutes les semences en vain qu'on a fait jeter. Comme Adam Arishon, c'est sa réparation à lui, à toutes les semences en vain qu'il a fait. Si Kaviachol, sinon on peut dire on n'est rien, mais on dit ce qu'il a écrit. Alors que ce temps-là, c'est un temps de réparation de toutes les semences en vain qu'un homme a pu faire sortir. Pendant ces 6 semaines-là, Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes pour tout celui qui veut se rendre, qui demande pardon. C'est pour cela, mes amis, si vous me permettez, je suis rien du tout, mais entre amis, on s'aide. Donc, si vous me permettez de vous donner quelques petits conseils. C'est très important pendant ces 6 semaines, celui qui ne va pas au mikvé, au moins d'essayer d'aller au mikvé Erev Shabbat. Celui qui peut, s'il ne peut pas, qu'il aille à la mer, parce que c'est pareil si on y va à la mer. Et c'est important. D'accord, mes amis? C'est important d'y aller au mikvé. Deuxième, Chaque fois, 2 fois, tu connais quand même des journées. Deuxième chose, mes amis, c'est important, et je vous supplie, vous allez me remercier après 120 ans. Mes amis, c'est important, essayez, juste essayez. Mais de lire le Tikkun HaKlali, mes amis, tous les jours. Ah bah oui. Essayez. Si vous ne pouvez pas, alors au moins 1 fois par semaine. Non, tu ne sais pas. C'est faisable. Ça va t'arracher la manachot. Non, parce que... Eh non, la 8 semaines. Mes amis, ça... Mes amis, chaque jour une fois. Il y a combien de mes amis, c'est... Hein? Comment j'ai dit? Les turbulents. Et mes amis, ça prend 5 à 10 minutes par jour, c'est pas grandiose, mes amis. Le Tikkun HaKlali, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit quand j'ai amené le Tikkun HaKlali dans le monde, le Yetzer Hara a perdu ses mains et ses pieds. Ouais. Il a plus de mains et de pieds. Dès qu'il a amené le Tikkun HaKlali, le Yetzer Hara a perdu ses mains et ses pieds, mes amis. Et il dit Rabbi Nachman que celui qui le dit, il lui crève ses yeux même. Donc il ne lui reste plus rien. Il lui reste juste un corps. Imaginez-vous, vous crevez les yeux du Yetzer Hara, c'est pas beau ça?
Il n'y a pas plus beau que ça. Il faut juste le lire, mes amis. Maintenant, mes amis, il faut que vous sachiez à la base que le Harizal nous a dévoilé que si Chas Veshalom, une personne a fait sortir une semence en vin une seule fois, le Harizal dit, c'est quoi sa réparation? Non, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit qu'il n'a pas. Mais le Harizal, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut jeûner 84 jeûnes d'affilée pour une seule fois. Mais un Shabbat Aouman, c'est combien de jeunes? Et la brite, ça marche pas quand il y a une brite, on va, tu paraît, ça Un Shabbat Aouman. du coup, la brite, C'est 3-7. C'est une fois. Oui, une fois. 49 jeunes. 44. Il fait 3-7, non? C'est pas ça. Et un jeune de la parole, c'est équivaut à combien? Hein? Un jeune de la parole, c'est équivaut à plus que 84 jeunes. Ouais, mais le Harizal, il dit, non, mais le Harizal, il dit que ça aide pas à ça. Il parle de ça. Il dit ça aide pas à ça. aussi que si on jeûne 2 jours, c'est comme Ouais, si on jeûne 2 jours en faisant le jeûne de la parole. C'est-à-dire 3 nuits et 2 jours. Non, 3 nuits et 2 jours en se taisant. Mais moi, j'ai un autre conseil. Ah, j'ai peur. J'ai le lever partir. Hein. Moi, j'ai un autre conseil. Ouais, vas-y. Moi aussi. Ouais. Tu veux pas, Moshe viens prendre la parole, viens. Viens. Allez, Moshe. Allez, Avner, il a parlé, moi j'ai parlé, et toi tu parles. Non, viens. Viens, parce que je dois aller aux toilettes, moi. Ah bah oui, viens, moi, viens. Viens leur dire. Bon, mon chico, viens. T'as le droit de t'asseoir sur la chaise. Non. Moi j'ai un autre conseil. Ce n'est pas le mien. Attends, avec le chewing-gum, vous avez du arabe. Tous les Shovavim, il y a une question qui a été posée. Si on ouvre tous les livres de Breslev, il y a peut-être 10 phrases qui parlent de Shovavim. Si j'ouvre les livres du Harizal, il y a des feuilles et des feuilles. Si j'ouvre les livres de Rabbi Shimon, il y a des feuilles et des feuilles. Chez Rabbeinu, il y a 10 mishpatim où il rappelle le mot Shovavim. Alors un jour, j'ai posé la question à un grand Breslev. Je dis, comment c'est possible que Rabbeinu ne parle pas des Shovavim? Il parle, bon. Il m'a dit, Moshe, tu sais pourquoi Rabbeinu ne parle pas des Shovavim? Parce que chez Breslev, toute l'année, c'est Shovavim. C'est quoi Shovavim? C'est fais attention à ton brit. C'est le tikkun du Bgam Abrit. Rabbeinu il a emmené le tikkun Aklali pour le Bgam Abrit. Mais Rabbeinu il a dit, vous savez, avec tous les jeunes qu'il a dit le Hari, comme il a dit Nathan, 84. Le Baal Hatanya a dit, si c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui a fauté plus que plusieurs fois, alors on va lui faire un prix, on va lui faire seulement 3 fois. 84, ça fait 252. Un après l'autre, sans Afsaka. Mais Kitso, qu'est-ce qu'on va faire? Si déjà il y a eu un jeune la semaine dernière qui a commencé vendredi matin, qui s'est fini vendredi à 4h, on était tous fichal, on n'avait même pas envie d'aller à la synagogue, et là il faut que je fasse 84 jeunes. Rabbeinu il nous a dit, j'ai un pitaron pour vous. Parce que comment on sait que c'est le pitaron? Rabbeinu il a dit, j'ai cassé mon corps. Je ne me suis pas gratté, c'est la première chose qu'il a cassé Rabbeinu, c'est que quand il y avait une mouche sur lui ou une bête, il ne touchait pas. Vous savez comment ça rend fou? Quand il y a quelque chose qui sur toi, il tape un moustique, tu le touches pas. Ou après qu'il t'a piqué, tu te grattes pas. Et Rabbeinu, il a cassé ça. Après, il a cassé son corps dans la neige, dans l'eau glacée, dans les jeûnes. Tout. Il a fait pendant 8 fois, je crois, Sblinader, de Shabbat à Shabbat sans s'arrêter. 18 fois, c'était 18 fois. C'est-à-dire, il commence monter Shabbat, il finit vendredi avant Shabbat, et comme ça, 18 fois, il mange pas toute la semaine. Et Rabbeinu, après tout ça, il a écouté. Il a dit, vous savez, après tout ce que j'ai fait comme Sigoufim et Ta'aniot, je n'ai pas trouvé quelque chose de plus grand et de plus haut et de plus fort que l'Aïd Bodedout. Qu'avec l'Aïd Bodedout, on peut passer tout ce que j'ai fait comme travail, j'aurais pu le faire en 1 heure en parlant avec Hachem. Et comment on voit que c'est un rapport avec la paracha? C'est marqué qu'un nouveau paro vient de se lever en Égypte. Il y a une marloquette, est-ce que c'est le même paro ou c'est Bremet un nouveau paro? אבל משה, יש שתי כיתות בבית שעושים שעה משפט ושעה התבודדות. כן. טוב, בוא נתחיל מהשעה הראשונה. Alors ce qu'on sait, c'est que c'est un paro. Rabbeinu dit on s'en fout si c'est un nouveau ou un ancien. Mais lui, ce qu'il veut, une chose, comme on en a parlé dimanche sur Raverim qui était avec nous, Paro il veut une chose. Paro il veut que... Il dit qu'est-ce qui a marqué?
Paro Chadash Shelo Ikir et Yosef. Rabbeinu dans la Torah 34 dans le Likutei Moharan, il marque Yosef ou Ashalit. Yosef, c'est lui le patron. Et dans chacun du peuple d'Israël, il y a un Nekuda, il y a un point dans son cœur qui s'appelle Yosef. Yosef. Voilà. Yosef. Yosef, regarde. Maintenant, il dit Rabbeinu, si vous voyez quelqu'un qui est vivant, un juif qui marche sur deux pattes, sur deux jambes, sachez qu'il a un Nekuda du tzaddik dans lui. Si peut-être qu'il est même cholek, ou peut-être qu'il connaît même pas Rabbeinu, mais il a un Nekuda du tzaddik. Et ce Nekuda, dans cette Torah, il s'appelle Yosef ou Amoshel. C'est lui Yosef. Paro, il voulait une chose. Lo ikir et Yosef. Il voulait seulement faire croire au peuple d'Israël qu'il n'a plus de tzaddik dans cette génération. Travaillez parce qu'il n'y a plus personne qui va vous aider. Et comment on peut retrouver ce point du tzaddik qui dit Rabbeinu? Il y a trois possibilités. Trois choses qui doivent se faire. Un, c'est avec mes chaverim. Avec des vrais chaverim. Des gens qui me rapprochent et que je puisse rapprocher moi aussi vers Hachem. Moi j'ai mon Nekuda du tzaddik, mon Nekuda du Yosef. Et vous avez votre Nekuda du Yosef. Que vous avez un Nekuda avec le tzaddik que personne d'autre a. Ça veut dire que si maintenant vous allez me faire goûter ce Nekuda, je pourrais monter moi plus aussi me rapprocher. Et vous aussi, ça marche des deux côtés. Le deuxième, il dit Rabbeinu, c'est le Nekuda que tu as toi avec le tzaddik mamash. Recherche le tzaddik. Recherche dans l'étude du tzaddik. Recherche où il est. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher? Le tzaddik, il veut qu'une chose. Il veut pas que tu te rapproches de lui. Il veut que tu te rapproches d'Hachem. D'accord? Pour celui qui me connaît pas, Chaz v'Shalom, on parle pas de se rapprocher du tzaddik. Et le troisième Nekuda, il dit Rabbeinu que c'est ça qui va faire le triangle, qui va faire marcher tout. Et c'est ça la différence entre Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est l'Aïdbodedut. C'est le Nekuda que tu as avec Hachem. C'est ton Nekuda à toi, qui te reste du tzaddik et de ton chaver, et devant Hachem dans l'Aïdbodedut. Avraham Avinu, il avait que l'Aïdbodedut. Il était seul avec Hachem. Après Hachem, il a donné Yitzhak. Alors Yitzhak, il avait l'Aïdbodedut et le chaver. L'ami. Il y avait avec qui parler de Hachem, c'est pourquoi je suis venu dans ce monde. Mais Yaakov, il avait les trois Nekudot, et c'est pour ça que lui, il a emmené Yosef Hatzadik. Et c'est Yosef Hatzadik qui a eu la possibilité d'être le Moshel dans tout le monde entier. Et Paro, il voulait qu'une chose, ne parlez pas avec Hachem, ça sert à rien. La règle qu'il a donnée Paro au peuple d'Israël en Égypte, c'était qu'ils étaient interdits de crier. Ils n'avaient pas le droit de crier. Et la preuve, c'est que quand il y a marqué que Paro est mort, on va le voir dans la paracha, Vaïtzaku Bene Israël. D'un coup, ils sont mis à crier. Les Égyptiens ont dit, pourquoi vous criez? C'est assourd de crier. Alors ils ont dit, le peuple d'Israël a fait, mais vous aussi vous criez, Paro il est mort, vous n'arrêtez pas de crier. Nous aussi on crie, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il n'y a plus Paro? Ah, ils ont dit, ah d'accord. Le prochain passo qui est après la Tzahaka, Hachem il commence à dire à Moshe, viens, j'ai besoin de toi, il faut que tu sortes mon peuple d'Israël. Comme quoi que le vrai tikkun maintenant c'est quoi? C'est de crier à Hachem, de parler avec Hachem. Crier à Hachem. Je vous les ai dit peut-être 1000 fois. C'est marqué dans la Gemara, quand une femme se fait violer, quand elle veut l'emmener au Beth Hamishpat, ils vont lui demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a entendu crier ou non. Si elle a crié, elle peut continuer sa vie normale. Mais si elle n'a pas crié, elle est fautive. Même si elle a été violée. Alors Rabbeinu il dit bon d'accord, dans ce monde-là, vous êtes des gens qui s'appellent en hébreu honnêtes. D'accord, j'arrive pas parce que le monde, j'arrive pas parce que j'ai la famille, j'arrive pas parce que j'ai trop de gosses, j'arrive pas parce que j'ai envie d'une voiture, j'ai pas la voiture, j'arrive. D'accord, je suis honnête. Mais Rabbeinu il dit au moins crie. Au moins crie quand tu arrives en haut, ils vont te dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a entendu crier celui-là? Et il y aura beaucoup qui vont dire oui, moi je l'ai entendu crier. Et maintenant, ces 6 semaines-là, c'est le moment de crier, mes frères. De parler avec Hachem et crier. Crier parce qu'on est tous des Anoussim. C'est-à-dire que Bémet, ce monde il est dur, ce monde il nous viole. Mais il faut au moins qu'on crie. Ouais. Maintenant, une autre chose qui est importante, qui est aussi dans la halakha, qu'on avait parlé de ça aussi avec les Chaverim dimanche, c'est que la halakha dit que le lundi et le jeudi, au Shovavim, il faut jeûner. Il faut mamash jeûner, des vrais jeûnes. Maintenant, elle dit la halakha, si c'est un Talmid Chacham, que ça va lui déranger quand il va étudier la Torah, ne jeûne pas. Si tu apprends des enfants à l'école, ne jeûne pas, ça va déranger les enfants. Mais si maintenant tu n'as rien à faire, jeûne. Maintenant le problème c'est que la Torah, nous on sait que d'habitude ceux qui ont rien à faire, c'est ceux qui n'aiment pas jeûner. Le Talmid Chacham encore, il peut jeûner. Mais nous on n'aime pas tellement jeûner. Alors la halakha dit c'est facile, il y a un pitaron si tu veux sortir de ton jeûne, c'est offrir à une personne, une seouda. D'accord, on va dire disons, une seouda c'est 20 shekels, aujourd'hui on fait la fête une boisson,
Une Seouda. 84 Seoudot. 84 shekels. 84 Seoudot. Oui, mais ça, oui, tu le multiplies partout. Faut le dire. Oui, 84 jeunes. par toute la troupa, tu parles. Ouais. D'accord, oui, mais on va parler, ben oui, dessous. Les kits seront une Seouda, c'est 20 shekels. Maintenant, il faut le dire. Avec la maison. Tu vas donner ce repas à quelqu'un et tu vas dire Ze keneged ata'anit sheli. Ça, c'est keneged par rapport à la ta'anit que j'aurais dû faire. Au lieu que je Maintenant, jeûne, je paye. il y a, ça, c'est mamash le plus simple. Il dit le Orachaim, pas le Orachaim, le Kaf Hachaim, pardon. Il dit mais il y a ce qui s'appelle le top du top. Le top du top, c'est ce que chaque jeune, lundi, jeudi, tu donnes 10 repas. 10 repas, d'accord? Où tu donnes, comme il y a des chaverim qui l'ont fait, ils ont donné une enveloppe avec 10 repas, ils m'ont dit voilà, tu t'occupes des repas, on était dans un collège, on a donné 10 repas aux 10 élèves ou dans des familles de 8 enfants, on a donné des repas. Ça, il y a marqué dans le Kafarim, c'est contre le jeûne. Keneg, comme si tu avais fait un jeûne mamash. Alors, il nous reste 2 trucs qui sont super simples. L'Aïd Bodedout, tout le monde le peut. Et celui qui peut faire des petites séoudotes, Adraba, attraper, ah oui, le Tikkun HaKlali, vada. Le Tikkun HaKlali, le Mikveh. Excusez-moi d'avoir dérangé. Donc voilà. Si on a la possibilité, mes amis. Tu m'as pas très fatigué. C'est mon mois. Vas-y, mon frérot. Vas-y. Non. Vas-y pour le public, on veut. Dis ce que tu as ressenti, Dov. Sur Shovavim, le Tikkun HaBrit. Un conseil. Non, mais un conseil pour le Tikkun HaBrit. Pour essayer de garder les yeux, je sais pas, ce que tu crois. Qu'est-ce que t'en penses? Dis ce que t'as. Je vais pas sortir de la maison 6 semaines. Choura. Je pense que c'est chaud. Sans penser. Une chose qui aide beaucoup à arriver à ça, ça veut dire aller vers le Tikkun HaKlali, aller vers l'Aïd Bodedout, aller vers la Tfila, aller vers l'étude de la Torah, c'est que de devoir avoir la Emouna, que les petites mitzvot qu'on fait, C'est très haut. c'est très haut. Si la personne n'a pas cette émouna-là, au moment où elle fait les petites mitzvot, soi-disant petites mitzvot, comme le Netilat Yadayim, Modéani Lefanecha, Birkat Amazon, si la personne n'a pas une émouna chalem de ces soi-disant petites mitzvot, et la émouna c'est quoi dans ça? C'est que Hachem il a du plaisir de ce que je fais. C'est pas seulement la émouna que je fais la volonté d'Hachem. C'est pas seulement ça la émouna. La émouna parfaite, c'est qu'au moment où je fais ces petites mitzvot, soi-disant ces petites mitzvot, Dieu est content. j'ai la émouna que Hachem, il est fier de moi. Si la personne n'a pas la émouna que Hachem, il est fier de moi au moment où je fais les mitzvot, la émouna, elle n'est pas shalem. La perfection de la émouna, c'est lorsque la personne, au moment des petites mitzvot que je fais, Modéani, quand je dis Modéani, ou Birkat Amazon, ou Sheakol, ou à ce moment-là que je dis ces borachot, ou que je fais ces mitzvot-là, il faut que j'ai la émouna que Hachem, il est très très fier de moi. Il se, comment on dit, il se, non, Mitpaer. Non, Mitpaer. c'est comme si qu'on lui, il est Plus que fier. Mitpaer. Il s'extasie. Ouais, plus que ça même. Il s'extase. Mamash. Non, Mitpaer. c'est comme si qu'on lui mettait un joyau. C'est comme si qu'on lui mettait un joyau sur son pisset. Il est éclairé, tu vois, Ébloui. Quelque chose comme ça, vous comprenez. Donc pourquoi c'est très important de devoir... pourquoi c'est important d'avoir cette émouna-là, ça veut dire cette pensée-là, qu'au moment où je fais ces petites mitzvot, Hachem, il est très très fier de moi et il en a de ça Émerveille. Ouais.
Voilà, c'est tout. C'est très important de penser comme ça. Que Dieu nous bénisse, Bezrat Hashem, qu'on puisse accomplir tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, qu'on puisse le ressentir vraiment, et qu'on puisse passer tout comme il faut dans la joie, dans la bonne santé, et dans tout ce qu'on désire, Bezrat Hashem.